Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le srout de reprendre la Torah 31 du Likutei Moharan. Donc, on est arrivé, Baruch Hashem, à la haute tête. D'accord? Donc, on reprend à la haute tête. Après avoir vu qu'il y a il y a plusieurs niveaux dans le Tikkun Abrit. On a vu que la Emouna, elle se renforce par le Brit. Toutes les brachot, elles viennent de la Emouna. Ce qui nous donne le niveau d'être au-dessus des mazalot, au-dessus des astres, c'est la Emouna. Quand on fait la tzedaka, avec la Emouna, on reçoit toutes les brachot et on peut contrôler tout le mazal, attirer le mazal sur nous de manière positive. Ken. Et cette Emouna, on a vu qu'elle se stabilise et elle se vitalise par le Tikkun Abrit. Deux niveaux de réparation du Brit. Déjà, le premier niveau de Eliezer, d'être dans savoir ce qui est permis, ce qui est interdit et de se fixer à l'halakha, Ken, et de rentrer dans l'halakha. Deuxième niveau, c'est Abraham Avinu, c'est de monter, de se sanctifier dans ce qui est permis. D'accord? Même dans ce qui est permis, de sortir carrément, de sortir des passions, etc., et des plaisirs, du plaisir qu'il peut y avoir illusoire derrière cette tava-là, et de continuer à se sanctifier. Et on a vu que ça nous donne accès au chesed. C'est Abraham qui était Rosh la Ma'aminim, vers Rosh la Nimolim, la Emouna, la tête des croyants et la tête de ceux qui ont préservé leur alliance. Et bien, Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir le Hamoud à Chesed, le pilier du Chesed. Le Chesed chez nous, c'était quoi le Chesed? La bonté. C'est les désirs et l'amour d'Hachem, de ressentir l'amour d'Hachem, d'avoir des désirs pour Akadosh Baruch Hu. Ces désirs-là, il faut les exprimer dans sa bouche. Quand je vais exprimer mes désirs positifs qui proviennent du Tikkun Abrit, de Maïmouna, à travers des prières, ce qu'on fait quand on fait des doutes, pour demander à Akadosh Baruch Hu de nous rapprocher de lui, de la Torah et des tzadikim, à ce moment-là, on va créer ce qu'on appelle des kisufim, qui vont devenir ce qu'on appelle nekudot à kasef, les voyelles, les points qu'on met sous les lettres de la Torah, qui sont en réalité les désirs. Les lettres de la Torah avec lesquelles Dieu a créé le monde, qui a créé les mazalot, d'accord? Les lettres de la Torah sont comme un corps inerte qui ne peut pas bouger. Tant qu'il n'y a pas ces voyelles qui vont donner le sens et qui vont mettre tout en mouvement, ces voyelles, c'est nos bons désirs. Nos bons désirs qu'on va exprimer dans des prières, vont faire que tout le monde entier va se mettre à tourner positivement et on va se hisser au-delà des astres et pouvoir attirer toutes les brachot sur nous. Ok, maintenant on continue. Haute tête. Umi Sheu Be Madrigat Abraham. Et donc celui qui est du niveau de Abraham Avinu. Ça veut dire quoi du niveau d'Abraham Avinu? Ça veut dire d'être dans la Emouna et dans la réparation de l'alliance, de travailler sa réparation de l'alliance. Ouais, et donc on arrive au niveau d'Abraham, d'être dans le chesed, d'avoir que des bons désirs, d'avoir des désirs de se rapprocher d'Hachem, de sentir l'amour d'Hachem, etc. Hainu Bechinot Baal Nefesh. Donc c'est quelqu'un qui va être un Baal Nefesh, quelqu'un qui est rempli de bonne volonté et qui peut créer des âmes par ses bons désirs. Azai, Vadai, Kol Achilotav, Us'udotav, Bibchinot, Lechem Apanim. Alors celui-là, tous ses repas et toute sa parnassa, Ken, elle va être la dimension du pain, les pains de préposition qu'il y avait dans le Beth Amikdash, qu'on mettait sur le Shulchan. Dans le Beth Amikdash, il y avait cette fameuse table des pains de préposition qu'on appelait le Lechem Apanim. On va essayer de comprendre le sens profond de Lechem Apanim avec ce Likutei Moharan. Les pains, il y avait 12 pains qui étaient mis, 6 et 6 de chaque côté, et qui étaient changés une fois par semaine. Et le pain, il restait chaud. Il y avait un miracle, que le pain, il ne pourrissait pas, il ne changeait pas, il avait la même fraîcheur et la même chaleur que quand on l'avait sorti du four durant toute la semaine. D'accord? Et bien, il nous dit ici que celui qui est du niveau de Abraham Avinu, qui est dans la Emouna, dans le Tikkun Abrit, et qui va être à un niveau comme ça d'avoir des bons désirs et d'exprimer ses bons désirs dans des prières comme faisait Abraham Avinu, et donc d'éveiller les gens à la tchouva par ses bons désirs, et bien celui-là, il va mériter que quand il va manger et quand il va aller travailler, sa parnassa va être de la même dimension que le shulchan qu'il y avait dans le Beth Amikdash, parce que toute l'abondance, il faut comprendre que toute l'abondance dans le monde entier, elle provient du shulchan du Beth Amikdash. Toute la parnassa, tout le shefa, etc., ça provient du pain qu'il y avait dans le Beth Amikdash, de ces 12 pains de préposition qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Ce pain de préposition-là, ouais, pourquoi on l'appelle Lechem Apanim? Pourquoi on l'appelle le pain du visage? Bizarre. Pourquoi le pain Lechem Apanim? Pourquoi? Alors, il y a des explications par rapport à l'apparence qu'il avait, le pain, etc. Mais dans le sens profond, le Zohar, il dit pourquoi Lechem Apanim? Il dit parce qu'en réalité, ce pain-là, le pain, c'est la nourriture. Panim, ça fait référence au visage d'Hachem. Comme on dit dans la Tfila, on va que tu nous bénisses tous avec la lumière de ton visage, Hachem. En fait, quand on parle de la lumière du visage d'Hachem, Panim, c'est Pnimiyut. D'accord? Pnim. Pnim, c'est l'intériorité. Toute la vitalité de ce monde-là, toute la lumière de ce monde-là, tout ce qui existe dans ce monde-là, ça provient de l'éclat du visage d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Nous demandons à Akadosh Baruch Hu qui nous sourit tous les jours pour qu'on ait que de la bracha, qu'on ait que de la bonne vitalité, que des bonnes choses. Le Lechem Apanim, ça reprend en fait, nous dit le Zohar, Lechem, c'est la nourriture qui provient du visage d'Akadosh Baruch Hu. Où est-ce que ça se retrouvait quand on dit le visage d'Hachem, c'est une dimension spirituelle, mystique, d'accord? C'est pas le visage comme nous on l'entend, mais c'est cette dimension que
ce qui va être le pnim, la pnimiut de toute chose, qui va utiliser toute chose, c'est Akadosh Baruch Hu Be'atzmo. Et ce pain-là qu'il y avait dans le shulchan du Beth Amikdash, eh ben, il contient en réalité, il était la représentation un petit peu de cette dimension que toute la nourriture du monde, toute la parnassa du monde, toute l'abondance, la subsistance du monde, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on est dans le domaine, dans la dimension où on voit Hachem, quand on est dans le fait de voir le visage d'Hachem, c'est voir la miséricorde d'Hachem, d'être connecté à la Emouna d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'était symbolisé par le Shulchan dans le Beth Amikdash. D'accord? Et Rabbeinu va nous dire qu'en réalité, cette dimension-là, on peut la tirer sur nous, que notre parnassa, elle va venir directement du visage d'Akadosh Baruch Hu, que notre nourriture, on va se utiliser directement d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Quand tu travailles ton brit, quand tu travailles ta Emouna, et que tu commences à avoir des bons désirs que tu vas exprimer dans ta prière, à ce moment-là, tu vas être dans la dimension du Shulchan, du Beth Amikdash, de là où venait toute la parnassa, et cette parnassa qui va devenir une parnassa be'ashgacha pratique, que tu vas voir la providence d'Hachem, que tu vas avoir de moins en moins de difficultés, de moins en moins d'efforts à fournir dans la parnassa. Okay? On va dans l'écouter Moran, tout ça. Donc il nous dit Rabbeinu, tout ça, donc c'est la dimension de Mechila. J'ai sauté une page, voilà. Le Rav, il dit, il dit ici, Ken, voilà, il dit le Rav Arouche, ce pain-là, il est entièrement Kodesh. Ken. Alors, dans ce pain-là, eh ben, il y avait là-bas la lumière du visage d'Hachem qui brillait dans ce pain du Beth Amikdash. Et donc, le Lechem Apanim, cette dimension du pain qui est dans le Beth Amikdash, Italer Lefanai, c'est la dimension de ce qu'il a dit Hachem à Abraham Avinu quand il a parlé de la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu à Abraham Avinu? Il lui a dit Italer Lefanai veyetamim. Marche devant moi. Ken, marche devant moi et sois intègre. Et là-bas, en fait, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu a parlé à Abraham pour la Brit Mila, quand il lui a donné la mitzvah de la Brit Mila. Et Rabbeinu nous a expliqué tout ce qu'il est en train de nous dire, le lien que celui qui est dans la dimension de Abraham, qui est dans la Emouna, dans le Tikkun Brit, qui protège sa Brit Mila, etc., qui va avoir un lien avec la Parnassa, que sa Parnassa va venir directement Minash Shamayim, avec la Hashgacha Pratit, qui va être comme la dimension du Shulchan. Rabbeinu, il va nous faire le lien dans ce verset-là. Pourquoi? Il va décortiquer un peu le verset. It aler, il nous dit Rabbeinu, c'est quoi cette dimension de Abraham Avinu où Hachem lui a dit, tu vas marcher devant moi. Marcher, c'est quoi marcher? It aler, marche. Zebechinat raglin, c'est la dimension des pieds. Ouais, on marche avec les pieds. Or, les pieds, quel rapport avec notre histoire ici? Bebchinat parnasato, c'est la dimension de la parnassa d'un homme, les pieds. Le statut social d'un homme, un homme, il se tient debout par son statut social, c'est sa parnassa. Ken, c'est ses pieds. Pourquoi? Comment on prouve ça? Il nous dit Rabbeinu du verset dans Sefer Dvarim, chapitre 11, là-bas c'est marqué Pasuk Vav, Vetayekum asher beraglehem. Comment il s'appelle? Quand Bilam il s'est fait engloutir avec tous ceux qui étaient avec Bilam, c'est marqué qu'est-ce qui a été englouti avec eux? Vetayekum asher beraglehem. Et la terre qui était en dessous de leurs pieds, ou le Yekum, on ne sait pas trop comment traduire ça. Exactement. La Gemara a dit, elle va dire dans Masechet Sanhedrin, de quoi est-ce qu'on parle? C'est quoi que tout ce qui était à leurs pieds s'est fait engloutir avec eux? On sait très bien que ça s'est fait engloutir le parterre. Et le parterre, il s'est effondré. Donc la Gemara dans Sanhedrin, Dav Kufyud, elle nous dit Zemamono shel Adam shemamido al raglav. Et là, on a le lien avec les pieds. C'est l'argent qu'un homme, il va rassembler à ses pieds. D'accord? Mais entendu, en fait, ce qui lui donne la possibilité de se tenir debout, un homme, toute sa fierté avec ses biens matériels, plus il a des biens matériels et plus il se tient debout avec sa gava, etc. Eh bien, les pieds, donc on voit très bien dans cette Gemara-là que ça fait référence à la parnassa et à l'argent d'un homme. Alors, donc, on peut commencer à décrypter le verset de Kadosh Baruch Hu qui a dit à Abraham, Italer lefanai, marche devant moi. Italer, c'est quoi? C'est la parnassa. C'est quoi la parnassa? Et donc, n'oublions pas que si tu fais ce que je te demande, c'est quoi? D'aller faire la Brit Mila, que ta Emouna t'amène à pouvoir préserver ton Brit, d'accord? Que ta Emouna t'amène à faire un travail sur la préservation de tes yeux et de ton alliance avec Kadosh Baruch Hu. Alors, Italer, ta parnassa, Italer, c'est les pieds. Ta parnassa, elle va être la dimension de quoi? De l'Efanai. Italer, l'Efanai. Elle va être la dimension de quoi? De Panim. Du visage d'Hachem qui avait dans le Lechem à Panim, dans le Beth Amikdash, dans le Shulchan, le pain de préposition. Ça va, vous arrivez à suivre? Ça va? Italer, donc on a dit c'est les pieds, c'est l'argent, la parnassa. L'Efanai, chez Naase Mehem Bechinat Panim, que ta parnassa, elle va être la dimension où là-bas dans ta parnassa, tu vas voir le visage d'Hachem.
Dans ta parnassa, tu vas voir que c'est Hachem qui amène la parnassa, qui t'amène la parnassa facilement, que tu as de moins en moins besoin de galérer pour la parnassa, que quand ça vient, ça vient sans problème, etc. Tu vas voir dans ta parnassa la Hashgacha, la Kadosh Baruch Hu. D'accord? Dans ta parnassa va éclairer le visage d'Hachem. Ça, le lechem apanim, c'est le pain du visage d'Hachem Kaviachol. C'est que de comprendre que la parnassa, elle provient directement du visage d'Hachem, elle ne provient pas de mes efforts, elle ne provient pas de toutes sortes de métiers et d'intermédiaires qu'on va avoir, etc., dans la vie de tous les jours. D'avoir la conscience que la parnassa, elle vient d'Hachem et la légèreté du cœur qui va avec, qu'une personne, elle peut se donner à la Torah et au service divin que lorsqu'elle est consciente que sa parnassa, elle provient d'Akadosh Baruch Hu comme la manne. Okay? Et ça provient de la Emouna et du Tikkun Abrit. Et on peut même refaire le lien de tout au début de la Torah, on parlait de la Tzedaka, que quand tu vas faire la Tzedaka avec Emouna et Tikkun Abrit, alors tu vas attirer toutes ces brachot-là sur toi et que même ta parnassa va venir Meprinat Lechem Apanim, comme le pain du Shulchan du Beth Amikdash, par lequel vient toute l'abondance directement d'Akadosh Baruch Hu. C'était le symbole. Mais Berinat, si vous avez des questions, vous avez besoin d'arrêter un petit peu pour. Non. Alors, Panim et Raglaim, c'est deux choses. Dans le verset, il demande en fait c'est quoi le rapport entre Panim et Raglaim, le visage d'Hachem et les pieds dont on parle ici. Alors, je mets les micros en silence. Si vous avez besoin sur le groupe, sur le Zoom, de poser une question, activez votre micro. C'est complémentaire, c'est pas deux choses pareilles. Il y a Abraham Avinu. Abraham, il représente tout ce qu'on est en train de parler, c'est représenté par Abraham. La Emouna, c'est lui le père de la Emouna. La Brit Mila, de préserver sa Brit Mila, ses yeux, ses pensées, c'est Abraham. Le Chesed, d'avoir des bons désirs, de parler à Kadosh Baruch Hu, que ça va faire bouger toutes les lettres de la Torah de manière positive, c'est Abraham. D'accord? Cette dimension-là, quand Abraham, il arrivait à l'apogée de sa Emouna, de pouvoir arriver jusqu'à la circoncision, Hachem, il dit à Abraham, il t'alère les fanaïs, veillez tamim. Marche devant moi et tu seras parfait, ou sois intègre, fais la Brit Mila. D'accord? Il lui dit, marche devant moi. Rabbi Nachman dit, c'est quoi cette dimension de marche devant moi? Marche, c'est les pieds. Les pieds, la Gemara nous dit que ça fait référence à l'argent. Et voilà. Et marche devant moi, c'est quoi devant moi? En hébreu, devant moi, t'alère les fanaïs. Ah, devant moi, donc je vois dedans le mot panaï. Donc ta parnassa va devenir de la dimension du lechem apanim, du pain de préposition qui est appelé aussi panaï, qui est le visage d'Hachem. Que ta parnassa, elle va être, où tu vas voir là-bas le visage d'Hachem, tu vas voir qu'elle vient d'Hachem, tu n'auras plus l'angoisse, les tourments, etc. La tzedaka, tu pourras la faire Belev Tov, Be'ain Tova, Be'ain Yafa, etc. Parce que tu pourras la faire avec Emouna et tout ça, ça provient, cette Emouna, cette stabilité de la Emouna, et cette force de la Emouna, cette vivacité de la Emouna provient du Tikkun Abrit, de la réparation d'alliance, et plus tu vas parler à Hachem, et tu vas exprimer tes bons désirs, et plus tu vas travailler, que ta parnassa va devenir directement comme au Beth Amikdash, Lechem Nashamayim. Ken. Ken. כן, נכון, אברהם c'est le chesed par rapport aux hommes, ודאי. כן, il faisait הכנסת אורחים, נכון. ודאי, non, c'est chesed envers les hommes. Non, c'est chesed envers les hommes. Abraham, c'est chesed envers les hommes. Abraham, c'est le chesed envers les hommes, ודאי. Et plus une personne va être dans la Emouna, elle va travailler sa foi que c'est un Kadosh Baruch Hu dans la providence divine et qu'elle va être mitoukenet au niveau de son brit, qu'elle sort de l'amour de soi, parce que c'est quoi le contraire de la débauche? C'est l'amour de soi. Le bonhomme pense qu'à lui, même avec sa femme, il dit qu'il l'aime, il l'aime pas, il s'aime à lui, il aime le plaisir qu'il prend de sa femme, il n'aime pas sa femme. D'accord? Donc, une personne qui répare son brit et qui sort de l'amour de soi, il peut être dans le chesed de l'autre. Il n'y a pas de chesed tant que tu n'es pas mitoukan vabrit. C'est après tout le chesed que tu fais quand tu n'es pas mitoukan vabrit, c'est toujours un système d'intérêt. Tu es toujours en train de faire des calculs, des machins, etc. Une personne qui sort de l'amour de soi pour être dans l'amour d'Hachem et l'amour de l'autre, qui est Hachem, il se trouve dans les autres, lui, il pourra faire du chesed. Mais ça, c'est un travail. On l'apprend, les athlètes. Et on continue, on reprend dans les mots. Donc, ta parnassa va être la dimension du visage de ce pain là-bas. Il y avait dans le Beth Amikdash que ta parnassa, tu vas voir la Hashgachat Hachem dans la parnassa. Et donc, ta parnassa va être au-delà de la nature. Tu vas commencer la dimension du lechem apanim, du pain de préposition, c'est de comprendre que la parnassa, tu commences à être dans une parnassa qui est méal à teva. Tu commences à avoir une parnassa qui est au-delà de la nature. C'est ça la lumière du visage d'Hachem, qui est dans le pain de préposition. Veze bechinat lechem cham beyom ilakecho. Et maintenant, on peut comprendre ce qui est marqué dans Shmuel Aleph, qu'on parlait en réalité là-bas, c'est un verset qui parle par rapport au pain de préposition qu'il y avait dans le Beth Amikdash, le lechem apanim du Beth Amikdash, que c'était un pain chaud. D'accord? Même le jour où on venait le reprendre une semaine après, il était encore chaud. Ah, quel rapport que ce pain-là, il était chaud?
En quoi ça nous concerne par rapport à ce qu'on est en train de dire? Il nous dit Rabbeinu, Hainu lechem apanim. Ici, on parle bien de ce pain de préposition, ce pain dans lequel on voit le visage d'Hachem, que la parnassa, elle est bien d'Hachem. Vem lechem cha, mais c'est un pain qui était chaud. Pourquoi il était chaud? Il dit Rabbeinu. Okay. Déjà, le fait qu'il était chaud, ça montre quelque chose de surnaturel. Que la parnassa est surnaturelle. Que la parnassa est surnaturelle. Le pain, il est chaud, c'est pas normal. Il ne peut pas être chaud une semaine comme ça sans que tu mets sur la plata. C'est pas des pains. Il ne faut pas croire que le shulchan du Beit HaMikdash, le plateau où il y avait, tu sais, comme quand tu vas dans les boulangeries d'Israël, où tu as les plateaux de bourrika et de machin qui sont chauffés. C'était pas comme ça. Là, tu as les malins, ils disent, ouais, il avait mis une résistance en dessous et tout. Non, il n'y avait rien à l'époque, pas d'électricité. Le pain, il sortait chaud bouillant. Tu dis, ouais, il est chaud et tout. Comme toi, quand ta femme, elle sort du congèle, elle met sur la plata et tout. Ah, bien sûr, il faut attendre que ça décongèle un peu il ne faut pas qu'il y ait de la gel sur le pain quand tu mets sur la plata. D'accord, tant que ça décongèle, tu mets et il sort, il est chaud, tu vois, comme du four. Ah, tu mets sur la plata. Non, là, il sortait, c'était surnaturel. Donc, le lechem apanim, le fait qu'il était chaud, ça montre la dimension de surnaturel. Or, le lechem, il représente la parnassa. On travaille tous pour avoir du pain, de quoi manger. Normalement, on travaille pour ça. Aujourd'hui, on ne travaille plus pour ça. Mais les gens, ils ont perdu la notion de pourquoi on travaille. Mais normalement, on travaille, toute l'histoire de l'humanité, on travaillait pour manger. D'accord? Ah, bah, c'est certainement pas que pour ça. Sinon les gens, ça donnerait plus à la Torah. Si c'était que pour manger, ça donnerait plus à la Torah. D'accord? En tout cas, ce pain représente la parnassa qui est surnaturelle parce qu'il est chaud. Ouais. Et d'ailleurs, le Khalban, il dit que, et au passage, il dit que dans le Beit HaMikdash, là où on faisait le moins de services des Kohanim, c'était où? Sur le Shulchan. Le Kohen, il devait allumer la menorah tous les jours, les Ktoret tous les jours, etc. Mais le Shulchan, l'endroit des pains, c'est une fois par semaine, ils venaient, ils enlevaient les pains, ils mettaient les pains, mais c'est où? Il dit pourquoi l'endroit où on faisait le moins de services divins, c'était le Shulchan, pour te faire prendre conscience que la parnassa, c'est là où tu as le moins besoin de fournir d'efforts. Plus tu vas être comme les Kohanim, en train de servir Hachem. Et aujourd'hui, ce qui remplace, ce qui remplace le travail du Beit HaMikdash, c'est la tchouva. C'est la tchouva. Ce qui remplace les korbanot, c'est la tchouva. La tfila et la tfila dans la tchouva. Et plus, mon ami, tu verras que ta parnassa, ton pain, il va être chaud, il va être surnaturel et tu n'auras pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. L'effort que tu dois fournir, c'est dans la. Ouais, fournir, il a dit fournir, fourrer, four. Ah, c'est assez chaud aujourd'hui. Et plus tu vas voir que la parnassa, les lechem minashamaim, et que tu as les efforts que tu as à fournir, c'est comme les Kohanim, fais autre chose, occupe-toi du reste, va allumer la menorah, c'est la Torah, va faire les Ktoret, etc. Reste attaché à Kadosh Baruch Hu, fais tes efforts dans la Dvekout B'Hashem, et la parnassa, elle vient facilement. Ça, c'est la Emouna, ça, c'est Tikkun Abrit. On continue. Donc, ce pain chaud, écoutez bien comment Rabbi Nachman a continué. Ce pain chaud, il fait référence à Abraham. Quel rapport avec Abraham? Dargin de Abraham, ça fait référence à Abraham Avinu. Pourquoi? Parce que c'est marqué sur Abraham Avinu la notion de chaleur. Quand il a fait la Brit Mila d'Afka, quand il a fait la Brit Mila dans l'Erlecha, qu'est-ce qu'on voit après l'Erlecha? Quand Akadosh Baruch Hu, il lui envoie les anges, les trois bédouins, là, les trois bédouins dans le désert, et Abraham, il est là, il vient de faire la Brit Mila, il est au 3e jour, il est dans la douleur totale, il se met devant la tente, Hachem lui dit, mais pourquoi, vas-y, rentre Abraham et tout. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a sorti le Shemesh. Comme Abraham, il était tellement envie de faire du chesed, comme il disait Shimon, il voulait tellement faire du chesed, de recevoir des invités, même Mamash est en train d'agoniser dans la douleur, là, au moment le centenaire, il fait la Brit Mila, et c'est pas sans anesthésie, sans rien, tout seul, il s'est auto-circoncisé. C'est 3e jour, c'est le plus douloureux pour un bébé, imaginez-vous pour un adulte. Et il est là, maintenant Hachem, il sort le soleil, il fait chaud, pour qu'Abraham il reste à l'intérieur, il fait ça pour la Torah d'Abraham, pour qu'Abraham il reste à l'intérieur, qu'il arrête de rester dehors à chercher des invités. Et Abraham il sort dehors et c'est marqué Kehom Ayom, il a trouvé les 3 bédouins qui sont venus amener les bonnes nouvelles, qui allaient avoir un enfant, etc., les 3 anges, c'était Kehom Ayom, au moment de la chaleur du jour. Pourquoi? Parce que Hachem il avait sorti le soleil de son fourreau, c'est entendu, il avait mis le soleil à pleine puissance pour que tout le monde reste à la maison, qu'il n'y ait pas de passagers, etc. Et tout. Mais qu'est-ce qui est important pour nous? On parle de la réparation qu'Abraham il est dans sa shlemout de sa Brit Mila, il a enfin circoncis, sa Emouna, elle s'est stabilisée par le fait qu'il a l'alliance d'Akadosh Baruch Hu qui est réparée de shlemout. Et à ce moment-là, Hachem il sort le soleil, on a cette dimension de chaleur qui arrive. C'est quoi cette dimension de chaleur? C'est la dimension du pain chaud, que la parnassa, elle devient un lechem nashamaim, que la parnassa, elle devient comme au Beit HaMikdash où tu n'as pas besoin de fournir d'efforts là-bas, où là-bas tu vas avoir la main d'Hachem, que ce n'est pas le contraire de la Avodah Zarah qu'on a vu que Tavat Mamon,
Tavat Mammon, on a vu que justement, c'est la phase de l'idolâtrie. La Tavat Mammon, le désir de l'argent, il te fait oublier Hachem, tu ne vois plus Hachem, tu vois tout sauf Hachem. Ken. On aurait pu penser que parce qu'il fait chaud, justement, Hachem lui demande de rester chez lui à tourner les pouces. Et non, Abraham, il sort, donc il prend sur lui, il se dépasse. Il fait donc plus de Ishtadout. Oui, mais il fait de l'Ishtadout pas pour la Parnassa. Il fait de l'Ishtadout pour donner. C'est le contraire. C'est-à-dire qu'il se dépasse, non pas pour sa Parnassa, il se dépasse, et c'est ça, les amis. Et d'ailleurs, ça me permet de rajouter une petite notion. C'est que plus tu vas être. Non, parce qu'il parle de l'Ishtadlout, mais ce n'est pas de l'Ishtadlout par la Parnassa. Non, mais ce qui est intéressant, justement, c'est que là, ce qu'on voulait rajouter, c'est que grâce à ça, tu peux dire que tu vois qu'Abraham, Davka, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Une Messirut Nefesh dans son chesed. Il a fait une Messirut Nefesh dans le chesed. Et ça rejoint le début de la Torah qu'on parlait de la tzedaka. Qu'une personne qui va faire de la tzedaka avec Emouna, et plus tu vas avoir de la Emouna, plus tu vas travailler ton bride, plus tu vas avoir cette dimension de chesed qui va s'éveiller, jusqu'à ce que tu vas pouvoir te dépasser dans ton chesed comme Abraham Avinu, faire de la tzedaka, pas parce qu'on t'a demandé, parce que tu n'as pas le choix, et parce qu'il fait de la peine, etc. Et tout. Non, parce que j'ai la Emouna qu'Hachem me l'a envoyé, qu'Hachem m'a donné l'argent pour donner, et que Davka, quand je vais vider le compte, Hachem il va remplir le compte. Parce qu'une fois que c'est rempli, déjà, pourquoi tu juste envoies? Comme ça, il dit Tolot Yaakov, les élèves du Baal Shem Tov, Parachat qui dit ça, il dit tant que ton compte il est rempli, Hachem ne peut pas t'envoyer. Tu étais déjà rempli, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je t'envoie? Pourquoi je t'envoyer? Alors arrose, vide un peu que je puisse te remplir. C'est déjà rempli. Tu vas faire avec. Tu vas accumuler quoi? Je ne te donne pas pour que tu accumules, tu vas pas pouvoir engranger. C'est pas comme le Sefer dit que tu as un peuple entier à nourrir et le monde entier à nourrir, que tout le monde va venir chez toi te ravitailler. Arrête ton charme. Alors, il dit justement, il dit le Yaakov, Davka, quand tu vas vider ton compte, entre guillemets, que tu vas sortir là, tu dis, ouh, l'angoisse, je vide. Oui, mais justement, on va voir. Est-ce que tu es mamie que c'est Hachem qui est rempli ou tu crois que c'est toi qui est rempli? Comme c'est marqué dans la Gemara, celui qui a dans son panier de quoi manger aujourd'hui, qui dit qu'est-ce que je vais manger demain? La rasera. Si je mange mon pain aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger demain? Mikatne Amana. Il est Mikatne Amana, il est une petite émouna. Tout ça, ça provient du Tikkun Abrit. Et Abraham, il se dépasse. Abraham, comme tu as dit, David, il se dépasse, il fait Messirut Nefesh dans le Chesed. Alors que normalement, c'est bon, tu n'es pas tour les gamrés de faire du Chesed ici. Hachem te dit reste à la maison. Et là, il arrive à cette chaleur du pain de préposition de dire à Rabbeinu Akadosh que sa parnassa, elle devient bien à la teva, les gamrés. Ken. Ça va, c'est clair? Merci Hachem. Merci Hachem. Ken. Et donc, dans ta parnassa, à ce moment-là, tu vas avoir Ken. Il nous dit, Rabbeinu continue. Donc, tout celui qui est dans ce niveau-là d'Abraham Avinu, Azaï, Kol ha'akum ve'kol ha'chochavim u'mazalot shem tartehem kulan en ovdin bishvilo. Toutes les étoiles, tous les goïms, eux, ils sont sous les influences des astres. Nous, on n'est pas sous les influences des astres. Les goïms sont sous les influences des astres. D'accord? Eh bien, les goïms et les astres, ils vont tous se mettre maintenant à se fatiguer pour toi. Toi, le juif, qui est lié à Kadosh Baruch Hu, qui est au-delà des astres, que leur vitalité des astres, elle provient du juif. Qui c'est qui vitalise les astres? C'est nous qui les vitalisons. C'est nos Maasim Tovim qui vitalisent tout ça. Eh bien, eux, ils vont être maintenant tes serviteurs. Comme c'est marqué qu'à la fin des temps, les goïms, ils iront faire paître nos troupeaux et nous, on sera comme un peuple de Kohanim en train de servir Kadosh Baruch Hu, on n'aura pas besoin de travailler. Le Ham Israël, on est Mamlechet, Kohanim, des Goy Kadosh. Goy Kadosh, c'est quoi Goy Kadosh? Que tu es un peuple saint, c'est-à-dire que tu répares ton alliance, que tu es dans la Kedusha, tu es dans le Tikkun Abrit. Ok, Yirmiyahu? Ok, Yirmiyahu, c'était une erreur, j'ai compris. Le klaxon. Ok, c'est-à-dire, ça va? C'est clair? On peut continuer? Donc, Tochin Bishvil Zehaïch, c'est les goïms qui vont se fatiguer pour toi. Ils vont t'amener la parnassa, ils vont dire dis-moi, Habibi, apprends-nous un peu, c'est quoi Hachem, c'est quoi la Emouna, c'est quoi le plaisir qu'il y a dans vos histoires là-bas de se connecter à Hachem. Nous, on a besoin de chantilly, on a besoin de vin, on a besoin de beefsteak pour kiffer la vie. Toi, tu es là, tu es connecté avec ton bouquin et tes paroles à Hachem et tu es heureux, etc. Apprends-moi un peu. C'est-à-dire quoi? En tout cas, les influences astrales, elles vont venir pour toi. C'est-à-dire que les astres, ils vont briller pour toi et tu vas avoir de la bracha qui est dans ta vie, dans ta parnassa, parce que tu es dans cette dimension-là de Tikkun Abrit, de la Emouna, du Chesed de Abraham. C'est ça le sens du verset de Rabbeinu Bechinat, Shev Limini. Dans Teilim Kuf Yud 110, c'est marqué, Hachem il dit comme ça, Shev Limini, Adashit Oivecha, Hadom Leraglecha. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis à tes pieds, d'accord, que tu vas les piétiner, etc., tes ennemis.
Et là, Rabbeinu, encore une fois, il va nous remettre dans ce Teilim-là, il va nous montrer toutes les prières qu'on est en train de voir ici. C'est quoi, chef Limini? On sait que le côté de la droite, pourquoi toujours on doit mettre d'abord la chaussure droite, on fait toujours avec les misotes avec la main droite, etc. Et pourquoi? Parce que la droite fait référence au chesed. La droite fait référence. Non, 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 tu mets la chaussure droite après la chaussure gauche, tu laisses le gauche et tu finis. Et tu commences par la droite et tu finis par la droite. En général, tous les habits, on essaie de mettre la droite en premier. Voilà. Je sais pas ça. Si c'est pas marqué, tu peux faire ce que tu veux après là-bas. Okay. Shimon, c'est super question après. Je ne connais pas la réponse. Est-ce que c'est important de faire ses lacets? Shimon, Khabibi, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, Shimon, je t'en prie. N'insiste pas. Non, pas là-dessus. Pas là-dessus. Ok, David, gère. On continue. Chef Liminim, donc assis-toi à ma droite. C'est quoi la droite? Dans les sphirotes, le côté droit des sphirotes, c'est le chesed. Ok, toute la ligne de droite, la conduite de la droite, c'est le chesed. Donc, quand dans le verset, c'est marqué Chef Limini, assis-toi à ma droite. Donc, ça fait référence Prinat Avraham. C'est la différence de Avraham. Puis Avraham, il représente la droite qui représente le chesed. La suite du verset, c'est quoi? Adashit oivera adom le raglecha. Qu'est-ce que j'ai mis tes ennemis à tes pieds, que tu puisses les piétiner? Tes ennemis, c'est qui? C'est les goïms. C'est les goïms, c'est les astres. Comme j'ai dit, le Rabbi Abshitz, il dit que les astres, ils haïssent le Ham Israël. Amazal, sonnez le Ham Israël. On ne devrait pas vivre d'après les astres. C'est pour ça que les goïms, ils ne supportent pas les goïms. Parce qu'on ne devrait pas vivre, on n'a pas droit à l'existence. Abraham ne devait pas avoir d'enfant. D'après les astres, Abraham ne devait pas avoir d'enfant. Le Ham Israël n'aurait pas dû naître d'après Abraham, d'après les astres. Okay? Les ennemis, c'est qui? C'est les goïms. Les goïms qui proviennent des astres. Donc, reste à ma droite, Ken. C'est la prière de Abraham, Tikkun Abrit, Emouna, Chesed. Jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds, c'est qui? Tes ennemis, c'est les goïms. Ken, que eux, ils sont gérés par les influences astrales. Shehem Tochim Bishvil Parnasatecha. C'est quoi tes pieds? Que tes ennemis, je vais les mettre à tes pieds? C'est que tes ennemis, c'est les goïms. Ils vont se fatiguer pour tes pieds. C'est qui tes pieds? On a dit c'est la Parnassa. C'est eux qui vont venir maintenant t'amener ta Parnassa. Quand quoi? Quand tu as la dimension de Yémin, du chesed de Abraham, qui provient de la réparation de l'alliance, qui provient du renforcement de la Emouna. Une personne qui travaille la Emouna, qui fait de la Fatsa, qui participe à la Fatsa, que ce soit physiquement, avec des shiurim, avec de l'argent, en diffusant des livres, etc. Tu fais de la Fatsa, tu es comme Abraham Avinu, tu diffuses de la Emouna, tu travailles ta Emouna, tu pries pour la Emouna, tu travailles sur la Emouna, tu fais tchouva sur la Emouna, tu pries tous les jours pour préserver tes yeux, tu étudies pour préserver tes yeux. Ah, à ce moment-là, tu vas dans le chesed et ton chesed, tu vas arriver à un tel niveau que quand tu vas faire la zdaka, etc., et ben toutes les mazalot, toutes les astres, ils vont se fatiguer après pour toi, pour ta ta parnassa directement d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Shem tochim bijil parnassatecha. C'est eux qui vont se fatiguer pour ta parnassa. Bibhinat, il nous dit c'est ce qu'on voit à propos des explorateurs. Et on finira, je pense, avec ça pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra ça demain. Chazak ve nitrazek.